Bienvenue encore une fois à ce talk monté à bord d'une équipe autonome. C'est un petit retour d'expérience sur une équipe incroyable dont j'ai eu la chance d'être membre. Et c'est un talk positif. Vraiment quelque chose que j'avais envie de transmettre. Euh, Comment ça fonctionne, à quel point c'est cool, et puis vous donner des outils, comment on a pu faire ça, c'était quoi les recettes. Bref, montez à bord, je vous explique ça. Moi, je suis David Lézé. Ouais, ça m'a fait marrer. J'ai ressorti une vieille photo. On porte tous des masques en ce moment, mais ça, c'est quand j'ai construit ma maison. À l'époque, on n'était pas obligé de les porter. C'est juste que je faisais du placo. Je suis coach agile et Scrum Master chez S2I, une boîte de service, à Rennes, en France, en Bretagne. J'aime bien faire de la formation. Le soir, quand je rentre à la maison, j'ai deux enfants qui m'apprennent la vie. J'ai tendance à dire la journée, je résous des problèmes complexes et le soir, je suis dans le monde du chaos. Hein, pour ceux qui connaissent le modèle Kinefin, ça les fera marrer. Ça, c'est mes enfants. Et parce qu'il me fallait une rime en heure, depuis le premier confinement, j'essaye de mettre un peu de contenu sur YouTube. N'hésitez pas à aller jeter un œil et me faire des feedbacks, ça fera toujours plaisir. Le but, c'est toujours de partager avec la communauté. Alors, j'ai envie de vous poser une question. N'hésitez pas à réagir dans le chat, j'essaie de jeter un coup d'œil. Euh, à quel point ce concept d'équipe auto-organisée, là, c'est pas un peu une licorne. Je sais pas si vous avez vu la mise à jour du Scrum Guide. Ils ont même poussé le truc. C'est plus self-organized team. Maintenant, c'est self-managed team. Donc, c'est une équipe auto-managée. Je sais pas comment trouver une bonne traduction de ça en français. Euh, Moi, je vais voir pas mal de sociétés, pas mal d'équipes que j'accompagne. Et franchement, c'est pas un concept que je retrouve facilement partout. Clairement, c'est plutôt rare, en fait, de tomber sur des équipes vraiment auto-organisées où ça fonctionne. Donc, moi, j'ai eu la chance de le vivre. Je vous le disais en intro. Ça m'a même fait changer de métier parce que j'étais développeur dans cette équipe. Et ça a tellement été une révélation pour moi que je me suis dit, je vais changer et maintenant je vais essayer d'accompagner les gens pour aller vers ça parce que il faut que les gens vivent ça. C'est juste trop cool. Et alors, est-ce que ça existe? Oui. Et ça ressemble à ça. Et là, je vais vous amener sur le retour d'expérience sur comment comment on fonctionnait ensemble et c'est quoi les bénéfices. Le premier, c'est un rythme. Vous savez, dans la théorie, c'est le rythme soutenu et soutenable à l'infini. Moi, j'ai quitté le projet, c'était le sprint 27, jamais été essoufflé, toujours le même plaisir, toujours cette faculté à absorber les fois où on va un peu plus vite, puis on ralentit, comme un organisme vivant un peu. Donc ça a été, ça pour moi, c'est le premier truc hyper important. Le deuxième, c'est l'osmose. Tout le monde est aligné sur les objectifs à atteindre. Et ça, c'est pareil. On voit des équipes où les gens ils tirent dans un sens opposé. Des gens qui disent ah moi j'ai envie de refaire ce truc-là et d'autres qui disent ah non surtout pas ça faut pas toucher. Et ces désalignements font que il y a des gens qui rament dans un sens et d'autres qui rament dans l'autre. Et c'est pas hyper agréable et c'est pas hyper efficace. Le troisième c'est l'autonomie. Je parlais d'équipe autonome pour faire une référence à la voiture autonome bien sûr, mais euh, dans cette équipe on avait un pilotage quasiment inexistant. Tout était traité par l'équipe. Alors, il y avait une chef de projet qui était là à mi-temps et 75% de son mi-temps à peu près elle s'en servait pour faire du reporting. C'était une société qui aimait beaucoup le reporting, les KPI, les temps passés, les machins, etc. Je vous cache pas que moi j'ai pas un amour énorme pour ces trucs-là et ça nous allait très bien qu'elle s'occupe de ça et nous on s'occupait de tout le reste. Comment délivrer de la valeur, comment on s'organise pour faire ça, comment on choisit nos process, comment on veut travailler ensemble. Et c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup parce elle avait cette intelligence de dire je vous laisse ça, ça marchera beaucoup mieux. Et puis moi je me concentre sur les autres missions. Et enfin des résultats qui tombent en production toutes les 2 semaines. Et si jamais il y a un ou deux managers dans la salle là, normalement j'ai dû les réveiller. Tiens, ça a l'air intéressant ça pour le coup.
Euh, ouais, ouais, je parle bien de toutes les 2 semaines, en prod, on apporte de la valeur. Et c'est pas forcément quelque chose, c'est pareil que je vois partout. Ça. Donc, c'était assez fédérateur dans notre façon de travailler. J'ai mis notre recette parce que évidemment, c'est pas la recette, ça n'existe pas la recette, mais comment on, quels ingrédients fonctionnaient bien dans cette équipe. Le premier, c'est la passion. Réunir des gens qui aiment ce qu'ils font, qui, quand ils se lèvent le matin, ils sont contents d'aller travailler sur le sujet en question, avec cette équipe en question, et de pratiquer du développement informatique, de la création de logiciels, tous ensemble. Des gens qui aiment ça. Le deuxième, c'est les compétences. On avait au sein de cette équipe toutes les compétences pour pouvoir créer de la valeur. Et franchement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre tous les process que vous voulez. Vous pouvez utiliser tous les frameworks agiles que vous voulez. Vous pouvez faire à peu près, enfin, dépenser tous les efforts possibles. Si dans votre équipe, il n'y a pas les compétences, vous n'allez pas aller bien loin. J'aime beaucoup ce petit tweet là qui rappelle. Si si votre code il est pourri, c'est pas les post-it sur les murs qui vont vous aider. Et ouais, c'est une évidence. Mais des fois, on a envie de déployer de l'agilité, on croire que ça va faire monts et merveilles. En fait, c'est juste qu'il n'y a pas les compétences. Donc, moi, je suis hyper attaché à revenir à ça. Et enfin, des valeurs. Respect, engagement, confiance, transparence. Si je vous cite ça, normalement, les plus Scrum d'entre vous devraient se dire, tiens, ça me fait penser à un truc. Et oui, effectivement, on est sur les valeurs de Scrum. Alors, encore une fois, hein, c'est pas les valeurs qui étaient accrochées au mur dans le bureau, en mode bullshit total. Non, c'est moi, hein, avec introspection, avec du recul, quand je réfléchis à cette équipe, c'était les valeurs qui nous animaient. On les a jamais posées, on en a même jamais parlé. Juste, je sais que c'est ça qui fait que ça marchait bien. Et c'est après, ça m'a fait sourire en me disant, bah, effectivement, c'est aussi les valeurs de Scrum. Mais clairement, c'était pas euh, dans le but d'afficher. Dans les faits, du partage, surtout et tout le temps. Une communication omniprésente qui fait que à chaque instant, chaque personne de l'équipe sait exactement qui fait quoi, sur quoi on travaille, comment on le fait. C'est essentiel. Deuxième point, la solution, elle est dans l'équipe. On avait vraiment cette volonté de dire, on ne veut pas dépendre de problèmes extérieurs. On ne veut pas qu'à chaque fois on soit bloqué par le système. Donc on va essayer de tout mettre en œuvre pour que tous les problèmes, on puisse trouver une solution en interne dans notre équipe. Et ça, si je vous prends un exemple, par exemple, ça va être comment je fais en sorte de gérer l'intégration continue et le déploiement continu jusqu'en production. Comment je fais en sorte que s'il y a un problème en production, j'ai des accès pour aller voir. Ce genre de choses. Pour éviter qu'à chaque fois, on ait j'allais dire du end-off, mais des dépendances externes qui nous bloquent. Et puis une remise en question permanente. Un junior peut challenger un senior et c'est encouragé. On part du principe qu'il y a toujours moyen de mieux faire. Et c'est un mantra. À chaque brique posée, à chaque nouvelle chose prise en œuvre, la question c'est OK, comment on aurait pu faire mieux? On est dans une démarche lean, mais et j'avais pas du tout théorisé tout ça à l'époque, mais c'était vraiment fondamental. Une équipe, une équipe et pas un groupe d'individus. Et pour faire ça, pas mal de choses. Le premier, et je l'ai jamais retrouvé à ce point dans une autre équipe, célébrer les succès, être super fier de ce qu'on a accompli tous ensemble. Les cadres au mur là, ça part d'une blague. Un jour, sur le troisième cadre là, Anthony, pour pas le citer, arrive à faire un truc assez compliqué, je sais plus, déployer tel truc sur Docker pour pouvoir faire marcher une stack qu'on n'avait pas encore fait. Bref, un truc compliqué. Puis il exulte, il lève les bras en l'air comme ça. Et moi, je suis assez rapide avec un appareil photo et du coup, je prends une photo
Et je lui dis, mais c'est super beau, on devrait t'accrocher au mur. Ça le fait marrer, sauf que j'aime bien aller au bout de mes idées. Donc le midi, je vais chez Ikea et j'achète pas un cadre, forcément. J'achète un cadre pour chaque personne de l'équipe. J'imprime la photo, je le mets au mur. Donc déjà, il est mort de rire. Sauf que on est tellement dans cette philosophie de célébrer les succès que 3 semaines après, chacun a une photo au mur. Et tous les gens qui rentrent dans le bureau sont surpris par ce truc-là, mais ça a créé aussi une atmosphère géniale. Et je vous conseille ce genre d'action parce que franchement, c'est hyper puissant. De l'entraide, surtout, tout le temps, être solidaire, mettre l'intérêt du collectif avant l'intérêt individuel. Et dans cette équipe, il y avait des brutes épaisses en technique, des machines de guerre. J'étais très certainement le plus nul. Et on n'avait pas du tout ce côté égo, ce côté c'est moi qui brille, regardez comme je suis fort, etc. Non, c'était comment, avec les compétences que j'ai, l'expérience que j'ai, je peux t'aider à faire en sorte que tous ensemble, on arrive à notre objectif. Et ça fait toute la différence. Et enfin, un truc primordial aussi, aucun tabou. Aucune limite, une liberté totale dans ce qui est dit entre les membres de l'équipe. Et il y a des fois, il y a des trucs qui ont besoin d'être dit. Il y a les non-dits dans une équipe, surtout dans une équipe agile où ça communique beaucoup, où on est très dans les interactions, c'est un cancer. Dans cette équipe, si moi j'ai fait un truc nul, il y a quelqu'un qui va juste me dire, David, ce que tu as fait, c'est nul. Et je suis tellement persuadé qu'il n'y a pas d'attaque personnelle là-dedans, parce que la personne en face de moi, c'est un ami, parce que je la respecte profondément, que j'ai aucun problème avec ça. Ma seule réponse, c'est OK, viens, assis-toi à côté et faisons mieux ensemble. Et du coup, il n'y a pas besoin de prendre des gants. On peut dire ce qu'on pense. Et ça permet d'avancer super vite. Je veux bien le temps restant dans le chat parce que du coup, j'arrive pas à voir la petite barre. Ah si, c'est là-haut. Yes, c'est bon, j'ai compris. Sorry. J'enchaîne. Des outils. Des outils, je vous l'ai dit, j'aime bien quand je donne des conférences, j'aime bien donner du matos pour que les gens ils puissent repartir avec des trucs. Alors, comment on faisait, sur quoi on se basait pour essayer de s'améliorer sans cesse et c'était quoi nos outils pour faire en sorte que ça marche, cette auto-organisation, cette autonomie dans l'équipe. Le premier, du code review systématique. Alors attention, pas le code review en mode je suis Dieu sur Terre et j'approuve ton code. Non, c'est nul, refait. Ça, je suis complètement contre et c'est contre-productif. En revanche, le code review en mode ah tiens, j'ai vu que tu avais fait ça. Tu as vu cette dernière nouveauté dans tel framework qui fait que ce que tu as fait en 20 lignes, on peut le faire en 3. Ça te dit qu'on le fasse ensemble, qu'on regarde? Et hop, on s'améliore, on s'améliore, on s'améliore. Et vraiment, ça m'a permis, moi, de monter d'un niveau technique en quelques mois. Ça a été incroyable. Automatisation au maximum. Mais ouais, c'est technique. On était une équipe tech. Tous les trucs qui vous font suer, il y a 3 solutions. La première, vous les virez, faites en sorte de ne pas les faire. La deuxième, vous les automatisez. Et si vraiment vous pouvez faire ni l'un ni l'autre, bah, vous prenez un stagiaire. Non, je déconne, on fait pas ça. Après, vous allez les dégoûter de la tech. Non, on a vraiment essayé d'automatiser au maximum pour faire en sorte de se concentrer sur la création de valeur et sur les trucs qui nous amusaient. Transmission du savoir. On faisait un truc génial dans cette équipe. Régulièrement, pas tous les jours, mais au moins 1 ou 2 fois par semaine, quelqu'un se levait, allait au tableau blanc et disait tiens, je viens d'utiliser tel truc sur Spring. Je sais pas, les aspects, je sais plus quoi. Je suis nul en Spring, j'en ai jamais fait. Ça vous dit, on prend une demi-heure et je vous explique. Et là, ça partait un petit cours au tableau avec, bah voilà comment ça marche sous le capot, etc., etc., etc. Et du coup, on montait tous en compétence, format totalement informel, totalement improvisé, et c'est vraiment une super idée. Pratiquez ça dans vos équipes, c'est top. Enfin, sortir du bureau, créer du lien interpersonnel avec les gens. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de connaître les gens autrement que comme Michel qui fait du back-end.
J'ai besoin de savoir que Michel, il a 3 enfants, qu'il aime courir, que il part en vacances au Brésil, etc., etc. Donc, sortez un peu du bureau, allez au meet-up ensemble, allez aux conférences ensemble, etc., etc. Et la première fois que j'ai donné cette conf, les gens de l'équipe étaient dans la salle. Et ils m'ont dit, David, t'as pas été super honnête. Ah bon? Bah si, si. Non, quand tu dis on a créé du lien en allant aux conférences, au meet-up, etc., c'est pas tout à fait vrai. Ouais, chez nous, on habite en Bretagne et là où on passe le plus de temps à créer du lien et à discuter, bah en fait, c'est plutôt au bar ou à la maison. Et oui, on s'est aussi beaucoup amusé et je passe parce qu'il paraît que c'est enregistré, il y en a qui sont peut-être timides. Mais c'est hyper important. On n'est pas on n'est pas câblé juste pour travailler. Je continue sur les outils. Un espace dédié et fermé. Alors là, en Covid, c'est un peu l'enfer, mais dans une configuration normale, c'était une équipe qui était soit extrêmement silencieuse, tout le monde travaille, soit extrêmement bruyante. On fait la fête, de la musique à fond dans le bureau, on joue avec des balles. Franchement, il faisait pas bon être nos voisins. Je m'excuse pour mes voisins de l'époque. Mais du coup, avoir cette petite bulle, ça permet de pouvoir avoir cette vie dans l'équipe. Et puis, accessoirement aussi, on peut fermer la porte. Et quand on a besoin de te dire des choses, c'est assez pratique. Sonar Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est une vraie volonté. Pour ceux qui connaissent pas Sonar, c'est un outil qui permet de faire de la qualité de code. Et c'est une vraie volonté à chaque sprint de finir avec moins de lignes de code qu'au début du sprint. De finir avec une note de qualité supérieure à chaque fois. C'est l'amour, enfin voilà, c'est juste être amoureux du travail bien fait. Et quand tout le monde partage cet objectif, ça crée une super émulation sur on prend notre base de code et on en fait un truc toujours meilleur à chaque sprint. Et enfin, des règles explicites. On s'était mis nos propres règles. Alors attention, pas le management, pas l'entreprise, etc. L'équipe s'était fixé ses règles. Comment on a envie de travailler ensemble. Et on était tous, on avait tous envie de respecter ces règles. Alors évidemment, il y avait une punition si on respectait pas les règles, on apportait des croissants, etc. Très grand classique. Mais je voulais vous montrer ces règles. Elles sont ici. Alors pas pour que vous preniez des exemples, parce que franchement, c'est à peu près bateau, hein, le fait de casser un build, le fait d'avoir oublié la doc, d'être en retard à un rituel, de laisser des traces dans le code, des console.log, ce genre de trucs. Bref, tout ça c'est du classique, c'est les choses qu'on voulait faire ensemble. Ce qui m'intéresse, c'est le truc très très mal écrit tout en bas. Seuls les devs peuvent changer les règles. On est bien dans l'auto-organisation ici. On acceptait nos règles et pas des règles venues du management. Et croyez-moi, il n'y en avait pas besoin. C'était l'équipe la plus efficace de tout le service. Je voulais juste finir pour vous dire que travailler dans ce genre d'équipe, c'est un bonheur tous les jours. Et au-delà du bonheur humain, et qui, moi, m'a fait juste changer de métier, je pense sincèrement que c'est la seule façon de vraiment construire un produit extraordinaire. Cette phrase qui dit que pour construire un produit extraordinaire, il faut d'abord construire une équipe extraordinaire, j'y crois profondément. Et c'est tellement quelque chose que je trouve fantastique que je le souhaite à tous les gens qui ont envie de faire de l'agilité, qui ont envie de faire des beaux projets, construire des beaux produits avec des belles équipes. Merci à tous pour ce petit quickie